Coucou, dans cette vidéo je vais te parler des modèles que j'ai eus dans ma vie et qui m'ont aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et je vais t'expliquer pourquoi je pense que c'est important de prendre des modèles sur lesquels s'appuyer pour se construire. Et avant, je te montre juste ma langue qui est toute rose et je suis super contente parce que je mange des cerises et du coup j'ai la langue rose. Et maintenant je vais manger des myrtilles et je vais avoir la langue violette. Et je sais pas pourquoi mais ça me fait trop rigoler d'avoir la langue violette. Alors ça fait assez peu de temps que j'ai pris l'habitude de me construire avec des modèles. Même si je pense que je me suis toujours construite, on se construit tous en fait avec des modèles, mais ça fait assez peu de temps plutôt que j'ai consciemment pris l'habitude de me construire en regardant des modèles qui m'inspirent. Donc les modèles qui m'inspirent, ce sont des personnes qui vivent d'une manière dont je considère être réussie en fonction de mes valeurs, qui arrivent en fait à appliquer les valeurs que j'ai de manière successful en anglais, de manière réussie. Donc je pense qu'un de mes premiers modèles, bien évidemment, ça a été ma maman, ma mère, qui est merveilleuse. Ça a été un très bon modèle pour moi parce que c'est une femme qui est absolument magnifique, qui a très peu de mauvais sentiments. Par exemple, ma mère, je ne l'ai jamais vue être jalouse. Et en fait, je n'ai quasiment pas de jalousie en moi. Je pense que c'est un sentiment qui s'apprend. Et en fait, moi, je n'ai pas appris à être jalouse, je ne l'ai pas développé grâce à ma mère parce qu'elle m'a montré l'exemple. Et du coup, je suis hyper heureuse parce que je vois à quel point ça torture certaines personnes, à quel point la jalousie peut être vraiment dévorante. Et moi, je n'ai jamais eu besoin de me battre en fait pour ne pas être jalouse parce qu'en fait, je ne l'ai pas appris et c'est vraiment grâce à ma mère. Ma mère est aussi une personne extrêmement aimante qui aime juste tout le monde. Alors parfois je pense qu'elle aime un peu trop, à savoir sans esprit critique. Je pense pas qu'on puisse aimer trop, mais je pense qu'il faut toujours rester critique. Et parfois ma mère n'arrive pas à bien mettre ses limites. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin d'autres modèles, parce que ma mère n'est pas non plus un modèle parfait. Mais c'est vrai que c'est quand même vraiment chouette d'avoir eu ce modèle d'une personne aimante et d'un amour inconditionnel pour tout le monde, sans aucune limitation. Et voilà, ma mère est juste magnifique et je l'aime énormément. Ce que m'a aussi apporté ma mère, c'est qu'elle n'est pas du tout dans le jugement. Et je pense que je me suis aussi construite en modèle, en miroir par rapport à elle, parce que j'ai bien évidemment été dans le jugement pendant une longue partie de ma vie, mais et notamment quand j'étais adolescente, j'étais énormément dans le jugement, je jugeais énormément les autres, mais ma mère ne m'a jamais jugée déjà et m'a toujours un peu reprise quand j'émettais un jugement envers quelqu'un en me disant non, essaye de comprendre au lieu de juger. Et je trouve ça vraiment génial. Et ce sont 3 valeurs, la bienveillance, l'amour inconditionnel, le non-jugement et donc la non-jalousie, donc c'est dans la bienveillance. Ce sont 3 valeurs que ma mère m'a transmises et qui me servent énormément et je la remercie énormément et je l'aime énormément. Et c'est une personne magnifique et je suis très fière d'avoir cette mère. Je me suis aussi construite, alors c'est disons un modèle un peu opposé. Donc j'ai mon autre parent qui est un peu l'opposé de ma mère que je viens de te décrire. Mon autre parent est extrêmement dans le jugement, extrêmement négative, extrêmement dans la peur. Et je crois que je me suis un peu construite en opposition à ces points de référence-là. Très tôt, j'ai compris que je n'avais pas envie d'être comme cette personne-là. Et du coup, je me suis assez peu autorisée en fait à
mimer cette personne que je trouvais très jeune, comme très problématique dans ses comportements et dans sa manière de penser et d'agir. Et je pense que c'est à peu près les deux seuls modèles que j'ai eus jusqu'à environ mes 25 ans. Et puis à mes 25 ans, j'ai commencé à me questionner, à me poser des questions sur la manière dont j'étais, à prendre du recul. Et j'ai commencé à comprendre qu'en fait c'était important aussi de regarder comment les autres faisaient, les gens qui réussissaient selon mes critères de valeur, et d'essayer de les copier en fait, entre guillemets. Parce qu'avant, je crois que j'avais un peu peur de copier les gens, parce que j'avais assimilé que c'était mal de faire comme les autres et que je devais faire les choses par moi-même. Et j'associais une valeur négative en fait au fait de copier, de s'inspirer des autres. Et puis en fait à 25 ans j'ai compris que c'était complètement débile et que si j'avais envie d'essayer de faire comme quelqu'un parce que j'aimais bien comme cette personne faisait, en fait je pouvais très bien essayer. Et la manière d'agir d'une personne ne lui appartient pas et je pense qu'on a tout à fait le droit de la copier, même si au début souvent ça paraît un peu ridicule parce que ça ne vibre pas complètement avec la personne qu'on est. Je pense qu'au final en essayant, si c'est des valeurs qui me correspondent, j'essaye. Au début je suis un peu ridicule et puis après en fin de compte j'arrive à devenir la personne que j'avais envie d'être. Et donc un de mes premiers modèles, je pense que j'avais 25-26 ans quand je l'ai rencontrée, c'est une réalisatrice polyamoureuse. Je te mets le lien de son blog juste en barre d'infos, qui s'appelle Isabelle Brouet et donc son nom d'artiste c'est Isa Lutine. Et en fait je l'ai rencontrée en me rapprochant de la communauté polyamoureuse. Et donc le polyamour, c'est juste en fait de se donner la possibilité. Alors Isa Lutine pourra te l'expliquer bien mieux que moi, et d'ailleurs je te mets en barre d'infos une vidéo où elle te l'explique bien mieux que moi. Mais je vais quand même essayer de te le dire avec mes mots. Donc le polyamourisme, c'est juste en fait se donner la possibilité d'avoir des relations ouvertes dans le consentement. Donc ça veut dire sans cacher, sans trahir tes partenaires, d'avoir des relations en fait intimes avec plusieurs personnes en même temps. Alors quand je dis en même temps, c'est pas en mode, pas obligatoirement en mode partouze, ça moi j'ai jamais fait, mais voilà, ça peut être simultanément dans le sens l'un après l'autre. Et donc j'ai rencontré cette personne, Isa, dans un groupe de discussion sur le polyamourisme, parce que justement sur la polyamorie, parce que justement je m'y intéressais. Et en fait j'ai tout de suite vraiment accroché, je l'ai tout de suite trouvée magnifique. J'ai instantanément trouvé qu'elle avait une force de caractère, avec en même temps cette possibilité d'avoir vraiment accès à son empathie, à sa douceur, à ses émotions. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et en fait, elle m'a invitée chez elle à un atelier CNV. Donc c'est elle qui m'a fait découvrir la communication non violente. Et je la remercie tous les jours pour ça, parce que c'était une magnifique découverte. Et en fait, ça a été le premier modèle que j'ai eu de femme douce, bienveillante, dans l'amour, comme ma mère, mais qui savait poser ses limites et qui savait dire non et qui ne se laissait pas bouffer par les personnes toxiques. Et je pense que c'est parce qu'elle a dû l'apprendre, parce qu'il me semble que la vie n'a pas toujours été très simple pour elle. Et elle a su rebondir et elle a su devenir cette femme, bon je ne l'ai pas connue avant, mais elle a su devenir, je pense, cette femme absolument magnifique que j'admire énormément et qui m'a énormément inspirée. Et en plus je la trouve extrêmement talentueuse. Elle a fait donc un film qui s'appelle Lutine, qui parle justement du polyamorie, et que je trouve absolument fascinante, d'intelligence. Elle a fait, je sais pas comment ça s'appelle en art cinématographique, mais je crois
crois que c'est une mise en abîme où je sais pas, elle a embriqué la réalité, le documentaire et c'est absolument fascinant. Et si tu as la possibilité de le voir, il tourne dans la France et à Paris. Je vais essayer de te mettre un lien pour que tu vois les dates et tu peux te rapprocher de son Facebook si ça t'intéresse, mais son film est absolument incroyable. J'ai trouvé vraiment très très intelligent. Un autre de mes modèles, ça a été Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison et l'Esprit. Ça a été notamment un de mes modèles pour sauter le pas et pour faire des vidéos sur YouTube. Par exemple, je me disais toujours que je pouvais pas faire des vidéos sur YouTube parce que je ne sais pas faire du montage, parce que j'ai pas fait des études pour monter des vidéos, parce que je trouvais que je m'exprimais pas si bien que ça, parce que je trouvais que je n'atteignais pas en fait un degré de perfection suffisant pour me permettre de parler devant des gens que je ne connais pas et pour créer du contenu réflexif. Et en fait, Laetitia, qui est une personne que je trouve magnifique, hyper intelligente, extrêmement intelligente et brillante et talentueuse et douce et aimante et magnifique. Et je suis fan de son travail vraiment. Je pense que j'ai regardé je pense que j'ai dû regarder 80% de ses vidéos et je l'aime énormément. Et elle me fait encore énormément du bien quand je vais mal. Je regarde une vidéo de Laetitia et ça m'apporte énormément. Et elle m'a énormément inspirée. Elle m'a aussi énormément inspirée parce que je pense que j'ai un fonctionnement assez proche d'elle. Et parfois je me sens extrêmement différente. Et je me suis souvent sentie assez jugée dans ma vie de tous les jours. Par rapport à la manière dont je réfléchis, par rapport à la manière dont je peux être parfois hyper émotive. Et par rapport notamment à la synesthésie aussi, où je trouvais que, je sais pas, je mettais des jugements de valeur. Je trouvais que j'étais ridicule en fait à mélanger comme ça mes sens. Je trouvais que je ne savais pas mettre une réflexion en place parce que je partais dans tous les sens. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'en faisant des vidéos, en fait, j'apprends à justement me cadrer, garder un fil conducteur, essayer de ne pas parler trop longtemps, essayer d'être un peu plus concise. Et plus je fais des vidéos, plus je m'améliore. Et je suis très reconnaissante envers Laetitia d'avoir fait toutes ces vidéos pour m'inspirer. Enfin, elle ne l'a pas fait pour m'inspirer, mais en tout cas, moi, ça m'a énormément inspirée. Et ça m'a énormément aidée à apprendre et à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et surtout à me dédouaner de toutes ces critiques négatives, tous ces jugements en fait, de valeurs négatives que j'émettais envers ma propre personne. Et puis aussi pour la petite histoire, j'ai découvert Laetitia quand j'étais en phase de rupture avec mon ex. Et de façon extrêmement particulière, j'ai l'impression de m'être liée à elle comme si c'était une amie, comme si je la connaissais de manière intime, alors que bien évidemment je ne la connais pas du tout. Mais elle a ce talent de faire des vidéos et d'être proche des gens à travers ses vidéos qui est absolument incroyable. Et dans un moment où je me sentais extrêmement seule dans ma vie, elle a été une amie. C'est bizarre de dire ça alors que je la connais pas, mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'en fait elle a été là pour moi quand j'étais dans ma phase de rupture, quand je me sentais seule et quand j'avais besoin de me changer les idées. J'écoutais les vidéos de Laetitia, je la regardais faire de la cuisine, je la regardais vivre et s'amuser, ça me faisait extrêmement bien. Et j'espère que je pourrais un jour, peut-être derrière cette vidéo, lui dire à quel point je suis reconnaissante envers tout ce qu'elle fait. Un autre de mes modèles que j'ai redécouvert justement dans cette phase où j'étais très mal, c'est mon amie Johanna. C'est une personne absolument magnifique qui est aussi très proche de mon mode de fonctionnement. Et on était aussi toutes les deux très proches dans notre traumatisme. Donc je pense qu'on a toutes les deux, moi je l'ai plus, mais on avait toutes les deux un syndrome post-traumatique. Et on avait toutes les deux des histoires familiales avec des personnes extrêmement toxiques, très manipulatrices dans notre environnement proche, qui font qu'on s'est construite
à peu près de la même manière, même si nos histoires sont différentes et nos constructions et nos traumatismes sont un peu différents. Et elle m'a énormément apporté d'écoute et elle m'a énormément soutenue. Et c'est aussi un modèle pour moi parce que elle a cette force dont elle n'est pas toujours consciente, mais elle a cette force et cette joie de vivre qui m'a énormément inspirée, m'a énormément aidée. Et je pense qu'elle fait partie des personnes qui m'ont un petit peu sauvé la vie dans cette phase de ma vie où j'étais extrêmement mal et où clairement je n'avais plus vraiment envie de vivre. Donc je l'aime énormément et elle m'inspire encore tous les jours. Et chaque conversation avec elle est extrêmement inspirante. Et plus récemment, mes modèles scientifiques, donc moi je suis étudiante en thèse en laboratoire de biologie. Et mes deux superviseurs, donc Trine et Christiane, qui sont tous les deux danois. Donc pour la première fois, j'ai un modèle masculin. Mes deux superviseurs m'inspirent énormément. Ils sont tous les deux extrêmement bienveillants, pas du tout compétitifs, très pro-collaboration et en même temps extrêmement brillants, extrêmement déterminés, extrêmement compétents, intelligents et capables de garder le cap du projet, de ne pas perdre le fil tout en restant extrêmement flexible. Et notamment Trine a des talents diplomatiques incroyables qui m'inspirent énormément. Et Trine m'a énormément aidée pendant la période où j'ai dû changer de boss. Donc avant j'étais avec un superviseur qui s'appelait Holger, qui était allemand et qui clairement était très problématique. Il me criait dessus, il me rabaissait, ça allait pas du tout. Et grâce à Trine, j'ai pu, et grâce aussi à moi, aux actions que j'ai mis en place, mais je te l'ai expliqué dans une autre vidéo que je te mets en lien si ça t'intéresse, j'ai pu changer et maintenant mon nouveau leader c'est Christian. Et tous les deux m'inspirent énormément et je pense que c'est vraiment important pour moi de savoir la personne que j'ai envie de devenir, la chercheuse que j'ai envie de devenir et de pouvoir m'inspirer sur ces deux personnes qui sont extrêmement brillantes, extrêmement compétentes, tout en étant dans la bienveillance. Parce que souvent en France, les personnes qui arrivaient à avoir du succès dans leur carrière scientifique étaient souvent des personnes qui n'étaient pas pleinement, selon mon jugement, selon mon interprétation, qui n'étaient pas pleinement dans les valeurs que j'admire énormément, qui sont ici très courantes au Danemark, qui sont la bienveillance, l'entraide et donc la non-compétition. Et c'est vrai qu'en France, on a une culture dans la recherche qui est très compétitive. Je pense aussi que c'est parce qu'on a peut-être un peu moins de moyens financiers, un peu moins de... Ouais, je pense que c'est parce qu'on a moins de moyens financiers, donc du coup on doit un peu plus se battre pour avoir accès à des ressources qui sont plus limitées. Et du coup, je comprends et je ne juge pas. Mais c'est vrai que ça ne me plaisait pas de m'inspirer de ça parce que je n'ai pas envie d'être comme ça, ce n'est pas dans mes valeurs. Et voilà, c'est génial d'être au Danemark, c'est génial d'avoir des boss, des leaders aussi inspirants que Christian et Trine. Et je les aime énormément. Et je suis extrêmement chanceuse et je me trouve extrêmement chanceuse de pouvoir apprendre tous les jours à leur côté. Pour finir, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des modèles pour pouvoir se construire, pour pouvoir aller là où on a envie. Et je reconnais aussi l'importance de pouvoir s'identifier à ces modèles. Tous mes modèles sont des personnes qui, je trouve, sur certains critères, me ressemblent. Et c'est pour ça que je suis très sensible et que j'essaye de militer pour qu'il y ait plus de représentation diversifiée dans nos médias, dans les livres, dans les films, dans les séries, dans les émissions à la télévision.
Je pense notamment aux personnes racisées, donc noires, asiatiques, ou autres ethnies ou autres types qui n'est pas blanc, type caucasien, mais bon, j'aime pas trop ça, mais je sais pas comment te le dire autrement. Je pense aussi notamment aux personnes qui ont un handicap ou aux personnes qui sont grosses, par exemple. Pour prendre l'exemple des gros, très souvent, les modèles des personnes gros sont des personnes, donc dans les films, dans les séries, dans les livres, sont des personnes qui sont par exemple fainéants, sont des personnes qui sont malades, qui sont méchantes. Et en fait, je pense que j'arrive très bien à me mettre en empathie avec une personne grosse qui n'arrive pas à trouver des modèles de personnes grosses auxquelles cette personne grosse puisse s'identifier, qui vont respecter ses valeurs, par exemple. Alors le fait d'être gros, c'est pas tout, mais voilà, c'est important aussi d'avoir des modèles de noirs qui ne sont pas clichés, qui ne sont pas stéréotypés. Et j'aime énormément soutenir les personnes qui apportent de la diversité dans les représentations qu'ils créent. Parce que justement, je comprends l'importance d'avoir des modèles auxquels on puisse s'identifier et qui ont des valeurs auxquelles on puisse se raccrocher. N'hésite pas à me poser des questions si tu n'as pas compris cette dernière partie. J'admets que j'ai peut-être pas été très claire, mais je commence à être un peu fatiguée, donc je m'arrête là. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.